On en prend un petit peu, puis on vient juste appuyer un petit peu comme ça pour que ça fasse un petit rose. De la poudre à joues pour rosir la peau, ou encore des vraies mèches de cheveux enroulées sur un morceau de bois pour faire de petites boucles, Jordan veille à ce que tout soit parfait pour ses Jésus de cire. Et les tout petits couteaux pour enlever les surplus de cire. À 16 ans, Jordan a un passe-temps peu commun pour son âge. Il s'est donné pour mission de préserver la fabrication artisanale de Jésus de cire, une tradition introduite au Canada par les Augustines en 1639. J'ai toujours cru en Dieu. Et j'en avais eu un en cadeau quand j'allais chercher une statue de la Bonne Sainte-Anne à Chicoutimi, puis il était en piteux état. Puis j'ai eu envie de le réparer parce que je trouvais ça triste. Et tranquillement, pas vite, j'ai rencontré une religieuse chez les Recluses du Missionnaire qui m'a tranquillement, j'ai commencé à discuter avec elle. Elle m'a fait confiance pour me transmettre ce savoir-faire. C'est ainsi que Jordan a promis à sœur Rose-Marie Labonté d'en fabriquer tant et aussi longtemps qu'il y aura de la demande. Depuis ses 14 ans, il confectionne entre 100 et 200 enfants Jésus par année. Chaque figurine de cire lui prend entre 10 heures et 20 heures de travail. Puis sur les plus gros, je peux passer jusqu'à 40 à 50 heures. Quand on coule notre enfant Jésus, des fois, il peut rester de l'air en haut de la tête ou derrière les pieds. Mais ça, il faut les réparer parce qu'il ne faut pas que ça paraisse, il faut qu'il soit parfait. Fait que c'est beaucoup de minutie, de délicatesse parce que des fois, on fait des Jésus de 3 pouces. Il faut peindre des petits yeux, la pupille, le contour de la pupille, le blanc, les cils. L'an dernier, Jordan a eu le privilège de couler la cire dans les moules originaux des Augustines. Ça, c'est un très ancien moule qui date du début de la communauté des Augustines. Ça, j'ai eu les 2 bras. Puis ces moules-là, ils sont encore utilisables aujourd'hui. Je mets ma cire, j'attends un petit peu que ça fasse une petite couche. Puis après ça, je le renverse parce que sinon, ça coûterait trop cher de cire pour toutes les faire complètement plein. Du haut de ses 91 ans, sœur Hélène Marquis, qui a passé sa vie à façonner elle aussi des enfants Jésus de cire, assiste à la transmission d'un patrimoine précieux. Je suis assez contente que quelqu'un ait pris la relève. Là, mon dernier petit moule, c'est ça que j'ai fait. Je trouvais qu'ils ne moulaient pas beau. Puis regarde, ils sont beaux, ces petits Jésus qui sortent de là. Hein? Il ne faut pas que ça soit perdu. Parce que ça laisse quand même beaucoup de traces de notre histoire. Parce qu'au Québec, c'est les communautés religieuses qui ont fondé les écoles, les orphelinats, les hôpitaux. Donc, je trouve ça important de ne pas perdre cette belle tradition-là. Mes intérêts ont toujours tourné envers Noël puis l'époque. Puis bien là, j'ai eu le mariage parfait entre les deux. Quand je fabrique les enfants Jésus, c'est pas juste fabriquer un enfant Jésus, c'est une prière, puis c'est veux pas donner naissance à un enfant Jésus parce que je le fais pas à la va-vite. Je prends le temps de le faire. Et il faut dire que le jeune artisan ne manque pas d'ouvrage. J'en vends à l'année, moins, mais quand c'est le mois d'octobre, novembre, décembre, ça pour les commandes, la fabrication, c'est beaucoup. Puis après ça, janvier, février, mars, c'est beaucoup les restaurations. Parce que tu sais, les enfants Jésus ont passé Noël, puis il y en a qui n'ont pas été traités doucement. Est-ce que ça passe à l'examen, sœur Hélène? Oh, qui est mignon! Outre les commandes personnalisées, les petits Jésus de Jordan sont disponibles à la boutique de la procure ecclésiastique, au monastère des Augustines et au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Est-ce que tu penses qu'un jour ça va disparaître, ça? Seul Dieu sait